J'entends parler d'intelligence artificielle pour la toute première fois, je crois que c'est en 2021, juste après Covid là. Et c'est un ami qui me dit, mais écoute, avec ceci tu peux faire des choses, tu peux écrire des textes, tu peux faire des recherches, c'est mieux que Google et tout. C'est quand je rentre dedans que je me rends compte que, en fait, il ne m'a pas tout dit, ou alors lui-même il ne sait pas tout, ce qu'on peut faire avec. Et dans ce qu'il ne sait pas, je découvre que il est possible de répéter son texte avec des logiciels de l'intelligence artificielle, comme Operativo. Operativo permet, n'est-ce pas, de bûcher son texte, de le mémoriser, ça permet de faciliter la mémorisation du texte. Et lorsque je suis invité à me produire au Forstbühne, c'est un théâtre allemand, je demande aux comédiens du théâtre, est-ce que vous utilisez ça ici pour travailler? Ils me disent, non, personne n'utilise ça ici, mais on connaît ça. Je dis, mais si vous connaissez, pourquoi vous ne l'utilisez pas? Puisqu'il faut utiliser ça pour que le travail aille vite. Le réalisateur me dit, non, il préfère que les gens soient beaucoup plus naturels. Il ne veut pas avoir des robots sur le plateau. Et voilà, il y va de chacun en fait. Et moi, je me suis rendu compte que l'intelligence artificielle, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que est-ce que j'ai peur de l'intelligence artificielle? Oui et non. Oui, parce que l'intelligence artificielle nous robotise un peu en tant qu'acteur. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure quand j'écoutais, il est facile de reconnaître une teneur émotionnelle lorsqu'un acteur joue. Il est facile d'évaluer, n'est-ce pas, le jeu d'acteur d'un comédien juste avec des logiciels et tout. Mais moi je crois on devrait être plus prudent. Parce qu'au jeu d'acteur, nous avons ce qu'on appelle le jeu créatif. Et nous avons ce qu'on appelle aussi le jeu mécanique. Le jeu créatif consiste vous-même à trouver le jeu qui est le vôtre, votre façon de faire avec votre style, parce que vous avez votre ADN qui est propre. Vous ne vivez pas comme quelqu'un d'autre vit, vous vivez comme vous-même vous vivez, et le jeu qui est réel, qui est juste, est le jeu que vous-même vous créez. J'en veux pour preuve. Lorsque on demande à quelqu'un, joue la demande en mariage. Voilà une alliance, tu dois faire une demande en mariage à cette fille. La première chose qui lui vient en tête, c'est de se mettre sur un genou, c'est d'ouvrir le coffret de l'alliance et de dire « veux-tu m'épouser ?» La réaction est tout aussi mécanique et on la connaît. Oh, je ne savais pas. Donc, c'est tellement mécanique qu'on sait déjà, on peut même prévoir ce qui va se passer. Je crois que l'intelligence artificielle, comme on l'a dit, regroupe un ensemble de données comme ça, n'est-ce pas? Parce que c'est une base. Regroupe un ensemble de données comme ça et nous dit, voici ce qu'on vous propose comme jeu. Parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle les avatars de jeu. On vous crée des avatars, on vous met ça dans l'espace et on vous dit, en fonction du texte que vous avez introduit, voici comment on devrait jouer. Non, ça va vous créer du jeu mécanique et on va tout de suite sentir que c'est pas vous ça. C'est forcé. Donc, j'ai très peur de l'intelligence artificielle, justement à cause de ça. Parce que si jamais on arrive à faire comprendre à un acteur qu'on peut demander une fille en mariage dans son état le plus naturel possible, alors il va créer un jeu. Bon, il a créé un jeu créatif. C'est-à-dire tel qu'il est dans son environnement, dans son biotope, là où on l'a trouvé, et il demande en mariage et on le dirige dans cet état-là. C'est beaucoup plus vrai que d'avoir des stéréotypes. Et ces stéréotypes-là sont toujours, n'est-ce pas, des éléments de la base des données dont on parlait tout à l'heure. Et on va là-dedans, on collecte ça et on propose dans l'intelligence artificielle. Je vais continuer en disant, j'ai regardé un film, je ne sais pas si c'était en 2010, je ne connais pas l'auteur du film, mais vous connaissez le film Frankenstein. Le film Frankenstein, c'est un film qui m'a beaucoup éveillé. Parce que je me demandais comment est-ce qu'il est possible de remettre un homme qui est décédé en vie. Comment il est possible de restructurer la vie. Voilà, je crois que c'est ça la trame du film. Parce que c'est un monsieur qui a atteint un certain niveau dans sa science et qui se dit, voilà, je peux utiliser toutes mes connaissances pour pouvoir ramener quelqu'un à la vie, pour pouvoir ramener un cadavre à la vie. Et il a réussi à faire ça par sa chimie, l'électricité, la mécanique, il a fait plein de trucs là-dessus. Et il a ramené quelqu'un à la vie.
Il donnait des ordres à ce nouvel être-là et il exécutait. Sauf qu'à un moment donné, c'était beaucoup plus fort que lui. Ce nouvel être-là qui a été créé commençait à avoir certaines exigences. J'ai besoin d'une femme et je veux une femme comme moi. Il fallait donc tuer une femme pour de réel et la remettre à la vie. Donc on fait le même cheminement quoi. C'était tellement complexe de remettre cette femme-là à la vie et ça n'a pas donné exactement les résultats qu'on attendait et il n'a pas aimé cette femme au point où il en voulait et encore et encore. Donc voilà comment est-ce que le robot finit par nous contrôler, pourtant c'est nous qui devrions contrôler le robot. J'ai également, oui. Pour te relancer, parce que je souhaite que ce soit interactif. Tout à l'heure, vous avez parlé de Operativo qui vous aide dans vos répétitions. Oui. Mais au-delà de l'Operativo, est-ce que vous utilisez d'autres choses? Mais quelque part aussi, j'ai l'impression que vous semblez ne pas être satisfait avec cet outil de travail. Donc, est-ce qu'au-delà de cet outil, vous utilisez d'autres outils ou ce n'est que cet outil que vous connaissez? Et est-ce que dans d'autres perspectives, dans d'autres aspects, vous avez pu vous expérimenter d'autres choses ou alors vous en êtes où? Oui, j'ai bien dit à l'entendre de mon propos que est-ce que j'utilise l'intelligence artificielle, oui et non. Le non aussi, c'est parce que je connais ce qu'on utilise, mais je refuse de l'utiliser justement pour ne pas me retrouver dans ce que je disais tout à l'heure. Parce que j'ai peur un peu de l'intelligence artificielle. Mais j'utilise cela comme une sorte d'assistant ou de consultant. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de travail, je ne sais pas comment je peux être livré dans un délai très court. Alors je consulte l'intelligence artificielle pour que le travail soit fait le plus rapidement possible. Et il me donne des canons, comme vous me l'avez dit tout à l'heure, il me donne des canons ou bien des canevas. C'est maintenant là, c'est de là que je retire ce qui ne m'intéresse pas et j'ajoute ce que je veux pour mon propos. Si par exemple j'introduis dans l'intelligence artificielle, comment faire pour arriver à jouer un film d'horreur? Comment faire pour arriver à jouer un film d'amour? Comment faire pour arriver à jouer un film de guerre? Comment faire? Donnez-moi des exercices, n'est-ce pas? Si je demande ça à ChatGPT, vous allez vous rendre compte que ce qu'ils vont me donner, c'est vraiment ce que je disais tantôt, c'est-à-dire les stéréotypes de ce qu'on a l'habitude de voir. Et ça ne m'intéresse pas. Parce que ce qui m'intéresse, c'est le processus créatif. Comment est-ce qu'on arrive à un résultat? Ce n'est pas le résultat plaqué. C'est comment on construit la chose petit à petit jusqu'à ce qu'on arrive au résultat. Voilà. Comment dire à un enfant ou à un comédien ou une comédienne, pleure, j'ai besoin de te voir pleurer parce que le texte dit qu'ici tu devrais pleurer, mais de façon naturelle et progressive. L'intelligence artificielle va te faire des trucs de larmes et tout. Mais avec le travail que nous avons appris, que ce soit au théâtre ou au cinéma, on nous montre comment est-ce que ce processus-là se fait. Et c'est de longue haleine, ça va doucement, doucement, doucement. Donc, quand on arrive aux larmes, l'intelligence artificielle lui-même sera surpris.